Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, mon invité est nul autre que Ginette Renault. Mais attention, oui, c'est la chanteuse connue et reconnue à travers le monde. Oui, c'est l'actrice qui a une carrière cinématographique avec des rôles impressionnants comme ce qu'elle a joué avec Léolo, ce qu'elle a joué avec Mambo Italiano. C'est cette même femme qui a remporté plusieurs prix, médailles et reconnaissances à travers le monde, dont Chevalière de l'Ordre national du Québec, Chevalière de l'Ordre de Légion d'honneur de France. Mais aujourd'hui, moi, je reçois la femme, celle que j'ai le privilège d'appeler mon amie, Ginette Renault. Vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de l'accueillir dans mon univers. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de recevoir mon amie, mais aussi la grande Ginette Renault. Bienvenue dans mon studio. Merci. Je suis content d'être là. C'est mon premier podcast. Quel On honneur! va fêter ça. Le premier podcast, le Showcase Oui, des c'est conférenciers. c'est mon premier. J'ai jamais fait ça, de podcast. Mais ça va bien se passer, Pourquoi en qu'ils fait, appellent ça podcast? parce qu'il n'y a pas de casque. Eh ben, on commence bien. Non, ça commence bien. Il est En- beau, le studio, c'est le fun. J'espère que j'ai l'air bien éclairé. Hein? Moi, je voulais un endroit très professionnel, puis on est chanceux ici avec Machine 4771. Là. Ils prennent OK. soin de nous de A à Z, fait que c'est vrai que le studio il est vraiment beau. Oui. Je suis contente de te recevoir dans ce studio qui est aussi chez moi. C'est là que je reçois mes conférenciers. Donc, c'est un podcast où on parle de prise de parole en public, de storytelling, puis on va dans les histoires qu'on a vécues, puis les histoires qu'on a envie de partager. C'est À date, vraiment t'en as fait ça. combien, le Cathy? Bien, on est rendu à 20, 22, OK. une vingtaine. Là. Wow, c'est bon. Puis vraiment très, très honorée d'avoir reçu tout ce beau monde-là. Là, pour Oui, vrai, hein? là, c'est Il y a des des gens... gens qui sont très intéressants. Honnêtement, c'est de montrer l'envers de la médaille. Parce que qu'est-ce qu'on connaît des gens, c'est leur façon. Mhm. Puis quand ils viennent ici, les gens racontent des histoires. Là. J'ai dit à Fred, qu'est-ce qui manque dans le studio? C'est une boîte de Kleenex parce que c'est émouvant. Les histoires que les gens partagent, ça nous D'accord. touche. Fait que OK. ça OK. prend des boîtes de Kleenex. OK. Laquelle tu veux, la mienne? En Je pense fait, que je j'ai vais y tout aller. raconté. Je vais y aller. On va aller tout de suite parce que j'aime plonger mes invités dans leur enfance. Fait qu'on va y aller tout de suite. Fait que Ginette Renault, quand elle avait 10, 12, 15 ans, comment elle est? Est-ce qu'elle a beaucoup d'amis? Est-ce qu'elle est solitaire? Est-ce que Attends, tu es... commence par une parce que c'est trop, ça va être trop. 12-13 ans. Tu vois, à 12 ans, 11-12 ans, c'est comme je suis en 8e année. Parce que chez nous, on finissait en 9e. Oui. Puis après ça, on allait travailler. Ah. Puis ma mère avait déjà l'emploi pour moi. Je m'en allais à Bell Canada. Je faisais information, tu sais, avec les... Les plugs! ouais, dans ce temps-là, quand j'ai maman, elle va avoir... dans un an et quelques semaines, je vais avoir 80 ans. En tout cas, donc, moi, je disais à maman, je pense pas d'être capable, maman, de faire ça. Donc, à 12 ans, c'est sûr que je dors sur le pupitre. Et au début, la maîtresse me réveille, mais après ça, elle ne me réveille plus, elle me laisse dormir. Parce que je chante partout. Je vais chanter partout. Je fais des programmes d'amateurs avec Jean Simon. À quel âge tu commences à aller chanter? Parce que là, on comprend que tu vas chanter les soirs, vu que tu t'endors sur les bureaux. Fait qu'à quel âge tu commences à aller chanter? Jeune. J'ai 10, 11 pour être capable de chanter. Mais est-ce que c'est toi qui avais le désir tout de suite jeune d'aller chanter Ah, ou j'étais c'est... très, très jeune. Ah ouais. Très, très jeune. Je me rappelle parce que j'étais quand même obèse, même dans ce temps-là. Je me rappelle, à un moment donné, j'allais dans une salle de danse. Puis j'avais demandé à un jeune homme pour venir danser avec moi. Puis il m'a dit, je danse pas avec les toutounes. J'ai dit, tout à l'heure, tu vas le regretter parce que moi, je vais être une grande star, puis tu vois ça. Puis déjà, je me disais, Ah! je veux devenir une grande chanteuse. Puis je disais ça à tout le monde. C'était fatigant parce qu'à un moment donné, je disais, moi, un jour, je vais être une grande chanteuse. Fait que est-ce que tu te rappelles, mettons, les premières fois où tu as chanté, où tu as eu des gens devant toi? Est-ce que tu étais... Comment tu Une étais? des fois les plus belles, je pense, les plus touchantes, c'est lorsque j'ai chanté pour, il y a un professeur en 4e année, Oui. je suis dans la cour d'école, puis je vois une femme et carotte. Moi, j'aime ça, les femmes carottes, là. Tu sais, au burn avec des picots, là. Je m'en vais la voir, puis j'ai dit: «Êtes-vous une nouvelle maîtresse?» Elle dit: «Oui». J'ai dit: «Vous allez enseigner quelle année?» Elle dit: «5e».
Oh, j'aimerais ça, je vais être dans votre classe. Ah! Fait qu'elle me dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ginette Reynaud. Fait qu'elle s'en va voir les autres professeurs, puis elle dit, un cute, la petite, j'avais un gros toupette puis des couettes jusqu'ici. Elle dit, un cute, la petite Ginette Reynaud. Elle dit, ça vous dérange-tu si je la prends? Ils ont dit, oh, t'as donne. Je sais pas, j'ai dû faire de quoi de pas correct. Je sais pas c'est quoi je faisais de pas correct, en tout cas. Et elle m'a pris en 5e année. Puis aussitôt que je suis arrivé, j'étais son chouchou toute l'année. Je suis arrivé premier de l'année toute l'année. C'était pas mon cas, là. Et je me rappelle, elle dit: «Tu veux faire quoi dans la vie, Ginette?» Je dis: «Moi, j'aimerais ça devenir une grande chanteuse». Fait qu'à un moment donné, l'école a commencé, puis tout ça, puis elle me dit: «Ça te tenterait-tu de rester pendant la récréation puis me chanter une chanson?» Oui. J'avais grand plaisir. Fait que je commence à chanter Les trottoirs de Raymond Lévesque. Puis à ce moment-là, je roule mes airs, j'ai pas de diction, là. Je sais pas, j'ai pas rien appris encore, moi, là. OK. Mais je chante. Fait que je chante: «Avez-vous remarqué sur le trottoir, les petits enfants s'amusent. Avez-vous remarqué sur le trottoir?» Puis là, j'ai la voix, puis elle pleure, là. J'ai dit: «Elle m'aime, c'est sûr qu'elle m'aime». Ah! Puis je dis, j'ai eu dans ce temps-là, je me rappelle, je me suis cassé une jambe. Elle venait me chercher en traîne sauvage, là, à la maison jusque j'ai jamais oublié. Puis un jour, très, très longtemps après, je pense qu'elle fêtait ses 60e anniversaire ou Oh my God! 70e anniversaire. Puis moi, j'avais commencé à faire des toiles. Puis j'entends parler qu'elle est à Hélène de Champlain. J'ai pris une toile, je suis allé lui porter. Ah! Puis c'était tellement drôle parce qu'elle disait, elle était tellement heureuse. Elle disait, parce que quand j'ai, oui, quand j'ai fait la Comédie canadienne en 1900, je sais pas quoi, j'avais 22 ans. Elle m'a envoyé un bouquet me disant: «J'ai jamais douté une seconde». Ah! C'est beau, c'est touchant. Mais quand je lui ai donné La la toile? toile, elle montrait la toile à tout le monde, puis elle disait: «Je suis sa maîtresse». J'ai dit: «Oui, décolle, décolle». «Je suis sa maîtresse». «Oui, décolle». Elle décolle, il faut préciser. Est-ce que tu C'est étais restée en contact avec elle ou tu as juste su la retrouver plus je tard? l'ai retrouvée plus tard, c'est tout, oui. Donc, c'est elle qui t'a permis la première fois de chanter Je devant. pense de chanter, heu, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je chantais partout pareil, là, dans les programmes d'amateurs de Tante Pauline et ses petites étoiles. Je chantais, il y avait une émission le samedi matin avec Roger Beaulieu, les nouveaux talents. J'allais chanter là, mais devant comme ça, là, ça m'avait touché, oui. Puis, est-ce que tu as eu à avoir, mettons, à regarder la timidité? Toi, c'était quelque chose que tu étais pas timide du tout Oh ou? non, écoute, non, non, je monte sur la scène. J'ai toujours monté sur scène comme si c'était la première fois. OK. Mais dernièrement, je monte sur scène comme si c'était la dernière. Non, non, il faut pas dire ça. Non, mais Il c'est faut. pareil, c'est ça pareil. Fait que, au moins, tu étais dans la vie, puis à l'école, puis devant les gens. Tu avais pas de timidité, puis tu avais pas Non, le. j'étais timide toujours, Ah, mais mais quand c'est ça même, que je dis. c'était plus fort que moi. C'est tellement plus fort que moi. C'est comme, c'est pour ça que je regarde les jeunes aujourd'hui, je me dis, ils savent pas ce qu'ils veulent. Puis moi, je le savais déjà, je disais un jour, je vais devenir une grande chanteuse. À un moment donné, j'ai eu une entrevue pour le People Magazine Oui. à propos de Céline, OK? Ah! Et puis le monsieur me dit: Céline nous a dit que vous étiez son mentor». Ah, j'étais très touché de ça. Puis à la fin, il me dit, en anglais, mais on va vous le dire en français, il dit: «Comment ça se fait que vous l'avez pas fait comme elle?» Parce que j'ai dit: «Céline, elle a dit: "Un jour, je vais devenir la plus grande chanteuse au monde"». J'ai dit: «Moi, je ne savais pas que le monde existait. Ah! Donc j'ai juste dit: "Un jour, je vais devenir une grande chanteuse", mais pas Ah! au monde». J'étais tellement ignorante. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens riches à Westmount, là. Je savais pas, on pensait qu'on était tous pauvres. Je pensais que tous les papas étaient tous alcooliques, puis toutes les mères étaient bipolaires, maniaco-dépressives comme ma mère, là. Mais c'est là qu'on réalise le pouvoir de nos paroles, tu sais, nos paroles créent. Fait que tu Tu disais: «Je bien vais être la plus raison. grande chanteuse», puis on Tu savait raison, pas que le Cathy. monde existe. Oh wow! Toi, est-ce que quand les professeurs disaient: «On a des exposés oraux», comment tu réagissais? Est-ce que tu étais contente? Est-ce que tu étais nerveuse? Est-ce que tu avais des boules au ventre? Quand quoi? Des exposés oraux. Exposés oraux?
Oh, oro, OK, Oui, OK. oui. C'est Oro, mon OK. accent Non, 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 italiano. non. C'est très bien dit. C'est drôle parce que j'ai réalisé que toutes les matières que j'ai détestées, C'était quoi? je détestais le français, les mathématiques, je détestais toutes, presque toutes. C'est les matières dont j'aime le plus, que j'ai étudiées le plus après l'école. Ah! Fait que des fois, c'est l'environnement. C'est pas le C'est sujet qui nous intéresse pas, c'est l'endroit où on est. je sais pas, je sais pas. C'est peut-être ça, parce que c'était quand même assez dysfonctionnel chez nous. Donc oui, ça peut être ça. Je pense que c'est ça, tu as raison. Donc, très jeune, devant un public, puis je pense que tu as grandi devant le regard des autres. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé dans ta carrière? Est-ce que tu as déjà pensé à ce que les autres vont dire, peu importe ce que tu es en train de faire? Je pense que oui, on a toujours, même pas juste les autres, qu'est-ce qu'ils disent. Le juge, il y a un juge, là. Ah, ouais. C'est comme, quelqu'un qui nous juge tout le temps. Mais je pense que ma mère était très perfectionniste. Hem, non, non, il fallait faire les choses, c'était pas fait de ton mieux, c'est parce faut que tu le fasses parfait. Il fallait pas que non, non, je pense que j'ai été perfectionniste pendant un bout, jusqu'au moment où j'ai fait: «C'est assez, là, j'en ai assez fait, là». Ouais, c'est Mais ça. très à 13 ans, je suis déjà dans les cabarets, moi. Parle-moi de cette période-là de ta vie. C'est con, mais c'est la plus belle période, une des belles périodes. J'étais avec une amie en train de faire mes devoirs, mes leçons, puis elle était beaucoup plus, moi, je suis pas, c'est drôle. Ginette Renault, elle veut tout, mais Ginette, elle veut rien. Je sais pas, il y a des paradoxes, il y a d'énormes paradoxes là-dedans. Il y a du travail à faire. Tu veux pas être là dans ma tête. Non, mais je suis Donc, contente d'être à tes côtés. je suis avec ma copine dans ce temps-là. Ah, c'est tout écrit dans ma bio. Attends, on va faire de la promotion. Et voilà, faisons la Non, promotion. non, mais c'est tout écrit dans ma bio. Je suis avec ma copine, puis elle me montre ça s'appelle Montréal Matin dans le temps. C'est le journal de Montréal, c'était Montréal Matin. OK. Puis elle me le montre, puis elle fait: «Regarde», elle dit: «Un monsieur, il fait des programmes d'amateurs dans les cabarets». J'ai dit: «Diane, j'ai 13 ans. Quel âge ça prend pour aller dans un cabaret?» Elle dit: 21. 21. C'était dans le temps, je suis pas sûr si c'est pas 18. OK, OK. Peut-être c'est 18. J'ai dit: «Regarde, je peux pas aller là». Elle dit: «Tu t'es bâti comme si tu en avais 21». J'avais déjà en tout cas. Oh, on était déjà développés très jeunes. J'ai dit: «Qu'est-ce que tu veux que je dise à lui?» Elle dit: «Dis, compte des menteries». Elle dit: «Dis que ça fait 5 ans que tu étudies le chant. Dis-y que tu as 18 ans. Dis-y n'importe quoi». Mmh. Elle dit: «Mens-y». J'ai dit: «Es-tu Mmh. malade?» C'est une C'est pas bonne mon amie. non, fait qu'elle signale Victor 45189. Dans ce temps-là, c'était ça, là, des Victor, des je sais pas, Chalaga, elle l'appelle. Elle me passe le téléphone. Puis là, j'entends parce qu'il y avait toujours une manière de répondre. Il répondait: «Allô?» Fait que je dis: Monsieur Jean-Simon, s'il vous plaît?» Mais c'est lui-même à l'appareil. Qui parle? J'ai dit: «Mon nom est Ginette Renault, ça fait 5 ans que j'apprends le chant, puis j'ai 18 ans, puis là, j'arrête pas de Ça a compter toutes les menteries déboulé. qu'elle me dit de compter». Et il me dit, «Chantes-tu bien?» «Ah», j'ai dit: «Vous allez pas le regretter». Fait que, il me dit, «Ben, es-tu prête à commencer?» J'ai dit: «Tout de suite, si vous voulez». Et il m'a téléphoné, je pense, le lendemain, puis je suis allé chanter au Café de l'Est. Mais c'est ma mère. C'est la joie de ma mère. Puis mon père faisait 15 piastres par semaine dans ce temps-là. Oui. Puis moi, quand je gagnais 4 fois 15 piastres, mettons, je faisais 60. Ah. Je faisais 4 fois sa paye. Avec une soirée. Non, avec 2, 3 fois OK. où je vais dans différents cabarets. Parce que des fois, je gagnais 20 piastres, par exemple, quand je gagnais le premier prix. Des fois, je gagnais le deuxième prix. C'était Tony Wow. Massarelli qui gagnait le premier. Ah! Pas cher, J'étais pas cher. fâchée, j'étais Ah non, non, fâchée. mais je fais des blagues. Donc, fait que j'ai vu mes parents, moi, prendre tout l'argent en billets de 1 ou je sais pas quoi, lancer ça partout dans la cuisine. Être heureux, là. Puis voir l'argent virevolter, se promener, puis ils étaient comme fous. Et j'ai jamais vu mes parents aussi heureux. Fait que moi, ça a fait argent égale amour. Ah!
La même chose que quand je chantais, puis je les voyais pleurer, je faisais chanter égale amour. Donc, je me suis dit, je pense que tu vas chanter. Mais l'argent, j'en ai pas fait. J'en ai fait, mais c'est toute ma mère qui gardait tout mon argent. Est-ce qu'ils venaient aux représentations, tes parents, ou ta mère, ou quelqu'un, ou ils te laissaient tout le temps aller tout seul, Non, non, il comme me dans... laissait jamais tout seul. Pas au OK, début. OK. À partir de l'âge de 13 ans, il était toujours avec moi au cabaret. Mon père était sous, il était dans la loge. Sous, il perdait ses dents. C'était tellement mourant. Mais tu sais, ça c'est mes dents. C'est drôle, je le ramenais sur les épaules. Puis c'est bizarre parce que j'ai laissé mon père que je ramenais sur ses épaules, puis après ça, c'est mes hommes qui le ramenaient sur les épaules. Oh, wow! Ah, c'est très particulier. Puis j'ai pas été élevé, moi, j'ai été dompté. Je suis comme un animal, Pourquoi tu mais dis j'ai un ça? instinct du tonnerre. Ouais, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu Pourquoi je dis dis... ça? Oui, pourquoi tu C'est dis ça? C'est... important, Ouais, plusieurs fois, c'est tu... important. Je suis en train d'écrire la préface d'un livre pour les animaux. Puis c'était drôle parce que l'autre soir, j'ai allumé là-dessus, j'ai dit «Wow, j'ai un instinct d'animal», tu sais? Et j'aime beaucoup les animaux. En tout cas, c'est une autre histoire, ça. On va rester dans notre jeunesse. Oui, on va rester dans OK. notre jeunesse. Donc, c'est tes parents qui t'encouragent à aller chanter parce que justement, Non, non, toi, mes, tu... mes parents, c'est quand ils voient l'impact, Oui, là, ils vont commencer à voir que, bon, au début, c'est sûr, le programme amateur. Après ça, ben là, ma mère va négocier pour me. J'ai 15 ans, je suis animatrice chanteuse OK. à 15 ans. Monsieur, ouvrez bien grand les yeux, voici bébé, pardon! Puis là, la danseuse cochonne, je l'appelais la danseuse cochonne. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. En tout cas, fait que le dernier, parce que le dernier concert au Café de l'Est, c'était à 1h30, pas le concert, le dernier show. Il était à 1h30 du matin, puis finissait vers. Avant que tu aies montré l'acte de nouveauté, il y avait toutes sortes d'affaires dans le temps, là, dans les clubs. OK. C'était vraiment, il y avait des actes de Il y cirque, avait il y des avait ouais, séquences de... les petits chiens, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis il y avait l'artiste invité. Moi, je chantais une couple de chansons, puis ça. Puis, Ça finissait vers 3h30, 4h du matin, le show. puis toi, t'allais à l'école après ton show de Non, non, 3 non, heures... pas là, OK, pas à pas cette là. Je suis période-là. allé à Ça, c'était... l'école quand je suis allé à l'école quand j'ai fait, je faisais le café provincial, ça aussi, je suis très jeune. J'ai chanté là pendant 10 mois. J'ai lavé les chars des gars pour pas perdre ma job. Ils me faisaient peur que je fasse. Comment? Explique ça. Comment tu laves les chars Le dimanche, je lavais les chars, hein, pour pas perdre ta pour job? pas me mettre mon emploi. Écoute, je vais te raconter une Ouais. histoire. Le patron du café provincial s'appelait Parenteau, Monsieur Parenteau. Puis quand je suis parti après 10 mois, il était très déçu. Parce que j'étais une mine d'or pour lui, quelque part, il Ça, était. il Puis j'y ai demandé, vous ai-tu fait faire de l'argent? Je comprends, crèse de crèse. Parce que je faisais 72 piastres par semaine. 8 je le donnais à mon agent. Puis il fallait que j'arrive, quand il me donnait ma paye, il fallait que j'arrive avec 72 piastres chez lui. Ah, Je ne l'avais pas, j'avais une volée. donc, Fait c'est que, important, là. elle me l'a fortement suggéré, ma mère. Et pendant 10 mois, j'ai emprunté 69 I owe you. Très bien ça. Ah. Donc, à toutes les semaines, pour pouvoir remettre 72 à ma mère, mais pas au début. Au début, c'est 3 piastres. Mais c'est 69 sur 10 mois. Donc, ça commence à Là, faire le une... dernier jour, il faut que je le remette, moi, ma paye, mais c'est le dernier jour où je suis là. Et je demande à tout le monde de me prêter de l'argent. Personne ne m'a prêté 5 sous. Donc, il fallait que je revienne avec 3 Ah, puis dire à ma mère toute l'histoire que des que 10 j'ai mois, emprunté que je suis allé 69 manger là, que je suis allé faire ci, je suis allé faire ça. J'ai bu du coke. Ah, Et je m'en vais voir le patron qui, lui, m'a donné une bague là, d'une affaire qui est d'un popcorn, là, je sais pas quoi, les Cracker Jack. d'un machine d'un boîte à céréales, en tout cas. C'est pas vrai. Je regarde M. Parenteau. Je dis, soyez gentil. Je vais vous remettre la bague. Je vous ai-tu fait faire des sous? Il dit oui. Je dis, donnez-moi 72 piastres. C'est tout ce que je vous demande. Parce que j'y explique que ma mère, puis ça, ils prennent mon argent, puis que j'ai pas d'argent. Ils me donnent une pièce dans la semaine. Il me dit, fais-moi une phrase avec mon nom. J'ai dit, j'ai pas envie de rire, ça me tente pas, là. Le mot, je n'ai pas pantoute.
soyez gentil, donnez-moi 72 piastres. Je vais vous le mettre votre bague. Comme si vous me donniez un petit bonus. Et il me répond, tes parents trop ta paye. Son nom, c'est Parent trop. Ouais, c'est ça. Tes parents trop ta paye. Tes parents trop ta paye. Ah! Il dit, ça se peut-tu qu'il va falloir que tu leur dises la vérité? Il n'y avait pas tort. Mais tu sais, quand tu as 15 ans, Ouais, toi, là, tu voulais pas et entendre tu cette travailles de 4 heures réponse-là. du matin jusqu'à minuit le soir, tu apprends 500 chansons en 10 mois par cœur. Tu te dis, il me semble, je mérite un petit 100 piastres de bonus. Est-ce qu'il te l'a donné ou il te l'a pas Non, donné? jamais. Ah! Puis toi, est-ce que tu Mais c'est auras... parce que tu n'oublies pas ça, ces choses. Non, ça c'est... Puis il m'a dit, tu n'auras pas de carrière, il n'y a rien, personne ne va t'engager. En plus? Mais non, il voulait me garder chez lui. Ouais, je comprends. Il faisait, je ne sais pas combien il faisait d'argent. Il y a du monde qui venait me voir, là. Puis ta maman, comment elle a réagi finalement? Est-ce que tu lui as dit la vérité? Est-ce que tu es Ouais, arrivé à la maison en disant non, j'ai non, mais emprunté? j'ai eu son rituel. Elle montait sur moi, puis elle me frappait, puis elle disait, je vais marcher sur toi jusqu'à l'âge de 21 ans. Je me disais, j'ai-tu hâte d'avoir 21, puis plus personne ne marche sur moi, là. Est-ce que tu es parti à 21 ans de la maison? À quel âge tu es parti Je de suis la parti à l'âge de maison? 17 ans. 17 ans? Oui. Puis est-ce que tu savais où tu t'en allais ou tu t'es dit... Je suis allé vivre chez un médecin, un ami d'un homme que j'ai marié après, OK. Robert. Donc, oui, je suis allé rester chez lui, dans le sous-sol. J'avais un sofa-lit, là. Puis toute cette période-là, tu travailles, tu chantes, Tout mais le temps, tout le temps. Oui. j'entends Mais là, que après c'est ça, pas ça me tout. faisait drôle parce que ma mère, puis c'est correct. Ma mère a tout gardé l'argent que j'ai fait. Puis c'est particulier parce qu'elle m'a dit avant de partir, tu vas en faire de l'argent. Puis elle m'a dit, nous autres, on en a besoin. Puis j'allais lui porter, moi, régulièrement, j'allais porter 1 000. J'avais toujours 10 000 pièces dans mes poches. Wow! Je ne sais pas capable, j'étais tellement insécure. Fait que L'insécurité totale. ainsi... Toujours 10 000. J'avais à peu près 6 beaux 1000 mauves, parce qu'ils étaient mauves dans le Oui, temps. dans le temps, il y avait des billets de 1000 Puis, Mais tu dis, j'avais 10 000 parce que j'étais insécure. Fait que où tu as fait le lien que le 10 000 c'était la sécurité? C'est parce que ça t'a aidé de te sortir de non, situations... mais c'est drôle parce qu'avec mon 10 000 j'ai fait beaucoup de choses extraordinaires. Je vais te raconter une histoire. Quand je suis allé en thérapie, je suis allé en psychiatrie. Non, attends. Oui, je suis allé dans un hôpital psychiatrique. Et puis là, je faisais comme un bilan de ma vie. J'avais 34 ans. À cette époque-là, je prenais un verre pas mal. Quand je suis arrivé, la religieuse a dit, j'ai dit, ça sent la peinture. Elle dit, oui, oui, elle dit, c'est parce que Ginette Renault, elle vient. Elle dit, Ginette Renault va venir, puis on dit, on imite de faire la peinture. Ça fait 10 ans qu'ils ne l'ont pas faite. Fait Moi, je qu'elle me suis dit, ben, savait pas, elle moi, j'ai savait dit, pas qu'elle non, non, s'adressait mais à je toi? dis, c'est quand même, ils ont fait la peinture. Je dis, Ginette Renault va venir. Après ça, là, je fais mon bilan. Puis il faut que je raconte ça, mon histoire, à quelqu'un. Puis la personne avec qui je fais mon histoire, c'est pas avec elle que j'ai le goût de le faire. C'est avec une religieuse, mais elle est partie, elle s'est poussée de moi. Elle s'est poussée. Je Ah! pense qu'elle a eu peur. Sœur Jeanne d'Arc, elle s'appelle, une femme extraordinaire qui a sauvé beaucoup, beaucoup d'alcooliques, beaucoup de monde dans la vie. Ah ouais. Donc, je me rappelle avoir raconté, je me disais, j'ai-tu assez raconté une niaiserie à elle? Ça n'a pas de bon sens. Écoutez tout ça, mes niaiseries. Donc, j'ai pris un billet de 1000, je l'ai mis dans une enveloppe avec une petite carte marquée merci beaucoup de m'avoir écouté tout ce temps-là. J'arrive dans le bureau, fait que je lui donne l'enveloppe, elle prend l'enveloppe, elle la met dans. Non, j'ai dit, je pense que tu as intérêt à l'ouvrir. Non, elle l'ouvre. Et là, le billet de 1000 tombe par terre, puis elle voit juste la carte. Je t'ai échappé quelque chose. Elle regarde, puis elle n'avait jamais vu de sa vie. Fait que, elle regarde. Puis tout d'un coup, ah, puis je sais, qu'est-ce que tu
Oh, qu'est-ce que tu as pleuré comme ça? Ah! Ah! Mais ça pleure, Oh là, la my God! crise. Là, tout à coup, elle ouvre un tiroir, puis toujours en pleurant. Elle ouvre un tiroir, puis elle me donne comme une lettre. Fait que, après, en me l'a dit, lis-la, c'est quoi qu'il peut faire? Je dis, que là, on va lancer. Fait que j'ouvre la lettre, c'est écrit une lettre à Dieu. Ah! J'ai fait ça, j'ai fait du temps double là, du temps triple. J'ai fait telle affaire, puis telle chose. Puis là, le petit, elle dit, le petit a besoin de ci, des bottes, un manteau. Puis l'autre a besoin de ça. Ah! Puis elle en avait pour 782 piastres et 77. Elle avait demandé ça. Ah, elle me donne la lettre, là. Je Ah! donne un bill de 1000. Ask and you shall receive. C'est très, Puis très... je veux dire, c'est touchant en tabarnouche. Puis c'était pas avec elle que je voulais le faire, tu vois? Puis ça, Jeanne d'Arc, elle m'a dit, quand j'ai entendu un jour, j'aimerais tellement ça, aller voir, mais tu sais, c'est mettons, sa communauté en Europe. Puis tout. OK. C'est correct. J'ai pris 3000 piastres. À un moment donné, j'y ai donné. Fait que je me suis dit, je viens de passer 2 semaines à l'hôpital psychiatrique. J'ai un réveil spirituel à ce moment-là. J'ai été projeté de mon lit. J'aurais emmené tout le monde en vacances, ça m'a coûté 25 000, Oui, peut-être plus que ça. Et j'ai dit, ça m'a coûté 4 000. ça a coûté 1 000 à 4 000. elle, puis 3 000 à l'autre. J'ai ménagé 21 000. Mais tu Épargner sais, 20... non, mais c'est des choses comme ça qui te montrent que, je sais pas, c'est bon d'être un être humain. Oui, c'est bon. Imparfaitement parfaite. Imparfaitement Parfaite. parfait. Voilà, voilà. Tu as parlé de ton éveil spirituel. Est-ce que tu vas aller là un peu ou Ça me dérange pas. Ça me dérange comment pas. c'est arrivé ton éveil J'en ai eu 2, hein. spirituel J'en que ai tu eu dis un. Quand je suis arrivé là, c'est parce que moi, j'ai. Comme ma mère m'a dit des choses assez difficiles à accueillir, j'ai pris ça. Parce qu'on prend. C'est magique, hein, nos parents, ce qu'ils nous disent. c'est ce qu'on entend Donc, les premières paroles? ouais, elle me disait que j'étais possédé du démon, puis qu'elle priait le bon Dieu qui vienne me chercher. Puis elle disait, t'es mental, vicieux, hypocrite comme ton père, t'es une destruction maudite et tu vas te détruire par toi-même. Donc, c'est resté. Et toutes sortes de choses sont manifestées par la suite. Quand je suis arrivé à cet hôpital-là, je ne sais pas par quel. À un moment donné, j'étais projeté de mon lit. J'étais sûr que j'étais après à mourir. Ah ouais. Je suis par terre. On va me ramasser. Il y a 2 hommes qui vont me tapoter parce que j'ai tremblé pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Et par la suite, c'est là que j'ai réalisé. J'ai vu des catacombes, puis 12 marches. Puis c'est un symbole, pour moi, c'est symbolique beaucoup, les 12 marches, puis les catacombes. Les catacombes, c'est quand le Christ est sorti. Oui. Ils ont tiré la pierre. Là. Il y avait une grosse pierre là, haut en haut. À la suite de ça, je me rappelle, je suis allé à la messe pendant presque un an. Un an. Puis je me souviens un jour, je suis à l'église justement, puis il y a une belle prière sur la Sainte Vierge. Je l'aime, moi, cette prière-là. Puis je dis dans ma tête, j'ai même pas fini encore. Ça sera le fun, de savoir ça, cette prière-là. Je sais pas où je suis allé. Puis il y a une madame qui me fait ça. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir, vous offrir la prière. Elle vous offre Elle la me donne la prière. prière. Elle offre la prière. Ou encore, je m'en vais quelque part. C'est bien important que j'arrive là. Puis il y a de la neige, justement, comme il y a là. Là. Il y a de la neige, il n'y a plus rien. On voit même plus les rues. Puis je dis à Dieu, bon, je vais, regarde, ben, m'en faire 2 rues. Si l'église n'est pas là, je vais rentrer chez moi. Je fais 2 rues, l'église était là. Fait que, c'est. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Fait que quand tu as eu la prière, est-ce que tu l'as chanté ou est-ce que tu l'as prié? Moi, je suis Non, curieuse je à n'ai pas l'église. chanté celle-là. Je n'ai chanté une autre prière, pas celle-là. Mais laquelle? Laquelle t'as chanté? Parce que je suis curieuse de savoir quelle prière t'as chanté. T'as chanté... Attends, qu'est-ce que tu veux savoir sur la prière? Quelle prière tu as chanté? J'ai chanté l'Ave Maria de Caccini. Après ça, j'ai chanté la prière que Céline a faite avec
Andrea Andrea Bocelli, Bocelli. oui. Moi, je l'ai écrit en En français. français. Est-ce que tu veux nous en faire un bout? Je prie pour que mes yeux voient les couleurs de Dieu. Par la Vierge Marie, à tes genoux je prie. Donne-nous la foi, comble-nous de joie. C'est beau, j'ai écrit des J'ai belles des paroles. frissons, là. Mais je pense que j'étais inspiré. Je sais pas, mais j'ai pas fait ça tout seul, c'est impossible. Fred, on a besoin des Kleenex ici, là. C'est vraiment ça. C'est magnifique. Cette Merci. chanson-là, elle me touche beaucoup. Puis de t'entendre chanter en français, c'est vraiment, C'est une belle chanson, oui. vraiment, vraiment. T'allais à l'église, est-ce que tu y allais, tu voulais pas être reconnu ou tu allais à l'église puis tu voulais monter, chanter sur le, je sais pas, Qu'est-ce que tu veux dire l'altare? quand je Quand t'allais chantais? à l'église, t'as dit que t'allais à l'église pendant 1 an de temps. Est-ce que tu Je y suis allé allais, tous les jours, j'allais à la messe. est-ce que tu allais incognito? Est-ce que les gens te reconnaissaient? Est-ce que tu voulais être... Non, non, OK. non, c'était... Non. Les gens savaient que c'était moi, mais il y avait beaucoup de respect. Non, 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 non. OK, donc ils t'ont laissé vivre. Oui, toujours, OK. toujours. Mais c'était un peu ça. Ta relation avec le public, ça a toujours bien été ou dès que tu étais jeune ou ça l'a évolué dans ta carrière? Parce qu'on va dire que tu as combien d'années de carrière maintenant? Tu es rendu à Je suis à 60. Attends une minute. 60... J'ai commencé en 59, au mois de septembre, le 13 septembre 1959. Quand même, hein? C'est fou! Donc, on parle de 69, 79, 89, 99, 2009, 2019. Ça fait 60, ça. Fait qu'on est rendu à ma 66e année. Avec le public. Fait que ta relation avec le public, ça... J'ai une relation qui est plus grande encore qu'une chanteuse. Oui. C'est... Moi, je suis comme du sirop d'érable maintenant. Je suis contente, c'est pas... J'ai dû créer ça parce que j'ai une belle relation, là. Les gens sont... Ils me gâtent, les gens me donnent des cadeaux. Comme au salon de l'éveil, là, ça se peut pas, tous les cadeaux que les gens C'est vrai? m'apportent. Même que ce soit une petite médaille qu'ils me donnent ou un petit quelque chose. Il y a C'est des gens grand qui sont pour moi, là, arrivés ça... avec des C'est pour toiles. ça que je vais au salon de l'éveil. Premièrement, parce que ça éveille. J'ai regardé, ça veut dire quoi, éveil, hein, dans le dictionnaire. Mais parce que j'ai la joie, j'ai le bonheur de rencontrer du monde, du vrai monde. Moi, C'est agréable. oui, vraiment. Puis je pense que, tu sais, le bain de foule fait du bien. Moi, j'ai eu la chance d'être invitée à ton condo en Floride. On a regardé ensemble ton spectacle Divine. Puis dans ce spectacle-là, tu parles avec ton public. Fait que moi, j'ai une question. Quand est-ce que tu as commencé les conversations avec les gens dans les audiences? Quand j'ai laissé mon mari, Ah, vas-y, raconte. Raconte. c'est que tous les gens qui sont occupés de ma carrière, ils me donnaient des ordres, là. Vraiment, là. Moi, j'obéissais. Tu parles pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu dis pas ça, ta. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai dit, comment ça se fait que je peux pas parler? Puis tout à coup, il est arrivé des... J'ai fait l'Orchestre symphonique de Montréal à la Place des Arts. Il est arrivé une situation assez particulière où mon mari m'avait dit, oublie pas, il faut que tu remercies le premier violon, tout le protocole. Puis, dans une chanson que je chante, qui s'appelait dans le temps Lorsqu'on est heureux, ça faisait le temps ronge les plus beaux jours. Quand je pense à ça, mon amour, j'ai peur. En tout cas, c'est beau. Mais là, juste à ce moment-là, il y a une ligne de violon, là. Tu sais, il y a 60 violons qui tentent dedans, là, tu sais. Et là, j'ai une montée, là, c'est... Puis je suis plus capable, là, je chante, puis je continue, mais là, je pleure. Tout le monde pleure. Je suis pas Mais la oui. seule. Mais là, il n'y a pas juste tout le monde. Il y a le premier violon, lui, avec son violon dans les mains, l'archet de l'autre bord, qui s'en vient vers moi juste me faire un gros câlin, Ah. une grosse caresse, là, tu sais. Il me fait une grosse caresse. Puis là, je dis, ben là, fallait lever tes gars, là! Parce qu'il fallait que je l'avertisse, lui. Lève tes Il pouvait gars. faire lever toute l'orchestre. C'est le protocole. Fait que là, j'arrive en arrière de la scène, et Robin me regarde et dit, t'as tout fucké l'affaire.
Lui, T'as il était pas tout content. fucké l'affaire. J'ai pas hâte demain des journaux. J'ai donc pas hâte de voir ce qui va arriver demain. Puis c'était vrai, j'ai tout fait ça. J'ai tout fait ce qu'il fallait pas faire, là. Et le lendemain, c'est écrit « Quel grand moment émotif qu'on n'oubliera jamais. » Ginette Renault puis l'Orchestre symphonique. Je veux dire, c'est ça, tu sais. Et si tu avais fait tout ce qu'il fallait faire, montrer ton authenticité, montrer ta vulnérabilité, montrer que tu avais été Ben, c'est ça touché. que j'ai montré. C'est ça! C'est Fait que ça. est-ce que tu as montré le journal à ton mari? Après, regarde qu'est-ce que c'est écrit. Non, mais c'est ça. Lui, il l'avait dans son assiette le lendemain matin. Un petit verre d'eau, peut-être? Un Oui, petit peu oui. d'eau pour laver vite? Pour laver vite. Je reviens au spectacle Divine. Dans ce spectacle-là, il y a une partie où tu es en train de chanter, puis à un moment donné, tu oublies les paroles de la chanson. Tu sais, moi, ici, on parle des conférenciers, on parle de la prise de parole en public. Toi, devant ton public, ça arrive que tu as oublié les paroles. Comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je l'ai vu, là, mais raconte-le. Non, mais premièrement, je suis la seule personne qui travaille sans, comment on appelle ça? Téléprompteur. Non, j'en ai pas de prompteur. Tu l'as dit tantôt, 500 chansons apprises par cœur quand tu Dans étais 10 jeune. mois, ouais. Ah! J'ai pas de prompteur parce que je crois pas à ça. Premièrement, quand tu lis, tu ressens plus rien. Fait que, je veux pas parler contre personne, là. On va pas Bon. nommer des chanteurs et des Non, chanteuses. non plus. Donc, j'ai toujours quand même sur le piano un cartable avec mes chansons dedans. Si jamais je perds les paroles, ben je m'excuse, puis je vais retourner, je vais aller voir où est-ce que je suis rendu dans mon concert. Puis je pense que les gens. Au début, je trouvais que c'était épouvantable de faire ça, de me tromper. J'ai arrêté de me flageller. J'ai dit, garde, arrête, là. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de retrouver. Parce que c'est des synthèses, c'est des mathématiques, les chansons. Il y a des paroles qui reviennent, il y a des paroles qui ne reviennent pas. Il y a des chansons qui sont extrêmement difficiles Oui. à apprendre. Comme Les moulins de mon cœur, OK? Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec 16 chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme les cheveux de ronde, ça prend des semaines, Et des des semaines. semaines à rentrer. Il y a des chansons, comme il y en avait une autre, ça m'a pris un mois. C'est un rythme que je ne connaissais pas, un 5-4. Je t'ai vu revenir, partir et revenir, emporter tes bagages, ramener tes bagages. C'est extrêmement difficile. Fait qu'il faut la pratiquer. Quand on la pratique, c'est « Je t'ai vu revenir, partir et revenir, emporter tes bagages. » C'est pas juste chanter. Chanter, Non. c'est pas juste des cordes vocales, c'est pas juste un muscle. C'est beaucoup plus grand que ça. Chanter, c'est physique, mais si le moindrement... Parce qu'il y en a qui chantent juste avec leur voix puis qui s'écoutent, là. « Oh mon Dieu, que je chante donc bien, ça se peut pas. » Ah, regardons ça, comment ça sort, puis « Oh, maman! » Puis il y en a d'autres, ben c'est Mais c'est toi, des tu la interprètes. vis, ta chanson, c'est ça. Toi, tu la Oui, trembles, mais il y tu a la des chansons que je suis pleures. pas capable d'épurer. Comme il y a des chansons, parce que j'ai comme si je les vis, là. Chez moi, je les vis beaucoup. Puis après ça, quand je monte sur la scène, je suis capable d'être plus calme, de juste essayer de les interpréter, puis c'est tout. Mais il y en a qui, on dirait que tu pas capable. Tu arrives sur scène, puis t'éclates. Je sais que tu en as chanté beaucoup, beaucoup des chansons. Est-ce que tu es capable de dire, mettons, quelques-unes qui seraient tes préférées? Là? Oui. Il y en a une que j'ai chantée parce que je suis tombé en amour avec cette chanson-là à cause de toute une histoire autour de cette chanson-là, qui s'appelle « Ne m'en veux pas ». Ouais, c'est ma chanson préférée. Ne m'en veux pas, si je t'aime toujours comme avant. Ne m'en veux pas. Même si... c'est beau, là. C'est une chanson que j'ai enregistrée, j'étais pas bien, j'étais malade. Puis je voulais savoir comment on chante sur disque. Puis j'ai eu des leçons. Donc ça n'est une. Il y en a que j'aime aussi beaucoup qui sont... J'ai besoin d'un ami que tu as C'est composé moi, dans oui. ta salle de bain. En me lavant les dents.
Raconte cet épisode-là. Hein? Raconte cet épisode-là. Comment cette Là, je chanson-là... suis dans ma chambre de bain, puis je chante, puis j'y pleure parce que là, je suis seul. Je chante, j'ai besoin d'un ami dans la vie. Hey, puis là, je fais, Ginette, t'es en train de composer, ma belle, va-t'en dans le studio. Puis des fois, même, j'ai fait beaucoup de rêves dans le monde Ah! astral. Au niveau des chansons, je peux écouter une chanson, je peux rêver que je suis en train d'écouter une chanson à la radio. C'est, mettons, une autre chanteuse qui chante, là, puis je fais oh oh! Fait que là, il faut que je me réveille, il faut que je parte, puis j'aille dans le studio. Mais je rêve que je pars, puis je m'en vais dans le studio, puis Ah! l'enregistrer, je l'enregistre pas pantoute. Le lendemain, je vois que j'ai rêvé même à ça. Faut dire que le studio est dans ta maison, là. Moi, je l'ai Oui, vu, oui, le ben studio. oui, Fait ben que oui. tu rêvais que tu allais dans le studio puis que tu l'enregistrais, puis le lendemain, tu te réveillais puis tu l'avais pas enregistré. J'ai rêvé que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai rêvé que j'allais dans le studio pour aller l'enregistrer, puis je l'ai jamais enregistré. C'est particulier, hein? Mais je pense Comme que un jour, je c'est... me rappelle, je suis après composer Tu es là. Il est 4 heures du matin, je suis assis sur la toilette. Puis ma fille, écoute, elle est pas vieille, là. Ça fait, je sais pas combien d'années, ça. Elle rentre dans le maman, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bien, maman, j'étais prêt à chanter, j'étais prêt à composer. C'est comme, c'est pas normal, là. À 4 heures, sur la toilette, là, en train de Oui, c'est composer, ça. tu es là, là, là. Tu La, es la, là, là, la, là, là. la. Fait que tu l'as terminé après, dans Non, la non, 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 journée. j'étais même pas. J'étais assis sur la toilette en train de l'enregistrer. C'était la seule place qui avait un siège. C'est la seule place où tu étais tranquille, Où où tu j'étais bien pouvais pour composer la t'inspirer. tonne. Ben Et oui. voilà, inspiré. Est-ce que tu as commencé à écrire tes chansons tôt? Tu as Non, toujours écrit tes non. chansons? Ben, parle-moi de ça. Comment tu as l'idée ou l'inspiration? J'étais sûr que j'étais nul, là. J'étais sûr d'être C'est fou nul. comment on est sévère avec nous-mêmes, là. Mais j'ai besoin d'un ami qui est la première chanson, je pense. Après ça, j'ai composé de la musique, mais avec ma voix. Parce que je suis pas une musicienne. Mais je prenais un texte. Mettons, un jour, je suis chez Alice Donna, puis elle est en train de me montrer des textes d'une femme qui s'est suicidée. Elle dit, il y en a-tu là-dedans qui t'intéresse? Puis il y en a un qui, je regarde, ça s'appelle Ils m'ont tous laissé quelque chose. Un Wow. enfant, un livre, une rose, une chanson ou un secret, une habitude ou un regret. Ils Ah. m'ont tous laissé quelque chose, une lettre en vers ou en prose, un mot d'amour, je sais pas. Puis là, moi, je lis le texte. C'est beau. Quel que soit leur style ou leur âge, quel que soit le temps qu'ils m'ont aimé, les fidèles ou bien les volages, les prudents ou les vite enflammés, ils m'ont tous laissé quelque chose, une enfant, un livre, une rose, c'est beau. Puis c'est ça, c'est que je lis le texte, puis plus je lis le texte, à un moment donné, il y a sans m'en rendre compte, il y a une mélodie qui s'installe dessus. Ah. C'est comme un jour, j'ai eu un compliment d'Eddie Marnay, qui est un des grands auteurs. Oui. Il m'avait demandé, j'ai composé une chanson qui s'appelle L'amour. C'est beau, là. Il dit, comment t'as fait? J'étais avec ma voix. Après ça, je m'en allais au piano. J'essayais de voir les notes. Puis comme j'ai tellement chanté de chansons, ma tête est remplie de notes, là. Moi, je suis rempli. Ça, c'est rempli. Mon être est rempli de musique. Fait que, c'est ça. Composé, je n'ai fait 20, 25 peut-être. Là. 20, Oui, 25. pas plus que ça, non? Mais c'est des chansons qui sont puissantes, c'est des chansons qui transpercent ou laissent des messages qui sont Oui, oui, incroyablement oui. puissants, là. Comme quand on se donne, j'ai fait la musique. C'est beau, ce son. Jean-Pierre a fait les paroles. Oh, quand il m'est arrivé avec le texte, là, on a 15 ans, on rit, on danse, Oui. on est joli, on fait confiance. Oh non, j'ai été choyé au niveau de... Je peux pas... Puis Fait que- en plus, la chanson comme un peu plus loin, Oui. elle a été 3 fois... à- Parle-nous de cette chanson-là. Comment elle arrive dans ta vie? Comment... Est-ce que tu pensais... Jean-Pierre on fait un spectacle. À ce moment-là, j'ai 28 ans. Oui. Donc, ça fait une cinquantaine d'années. Et c'est le 24 juin, c'est l'anniversaire de Jean-Pierre le 24 juin. Et le show s'appelle Les Vierges du Québec. C'est à un moment donné, quelqu'un a dit « Restez vierge à jamais, même après votre 12e enfant. »
Et René Claude est supposé de chanter un peu plus loin, un peu plus loin. Puis moi, j'étais supposé de chanter Ton visage. Je dis à René Claude, donne-moi-la, donne-moi-la, laisse-moi faire un peu plus loin. Elle était tellement généreuse. Elle dit, ben oui, je te la donne. Et c'est comme ça. J'ai fait un peu plus loin, un peu plus loin. Mais à Mais ce il y a- moment-là, là, est-ce que tu savais que ça allait devenir ce que c'est devenu ou à ce Non, moment-là? non. Ah, c'est ça. Surtout ce soir-là, parce que je pense que je suis la 6e. J'aurais voulu fermer le show parce que je voulais donner un cadeau à. Et je savais que le monde. J'ai eu un standing ovation à 11 minutes. Je savais que le monde, il serait comme ça. Puis je voulais tellement le donner à. Je voulais que tout le monde participe. Je voulais que tout le monde ait ce bonheur-là, que les gens applaudissent à tout rompre pendant bien longtemps. Mais ils n'ont pas compris. Des fois, le monde ne comprend pas. On va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Cette phrase-là, On on va la répète. toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. C'est comme si nécessaire de perdre la raison pour avoir raison. Est-il nécessaire de perdre la raison pour Pour avoir avoir raison? raison. Oh my Je God! te jure, ma belle, des fois, t'es bien mieux de dire c'est correct. Puis en plus, tu perds leur amitié ou je sais pas quoi. Non. Quand je donne des conférences, parce que je donne des conférences des fois, je dis aux gens, le temps que l'on prend pour soi, c'est du temps gagné pour l'éternité. On change l'héritage. L'enfer, c'est de mourir sans avoir la chance d'être soi-même. C'est tellement puissant, là. Je dis ça aux jeunes parce que je parle beaucoup de dépendance, parce que les jeunes sont très influençables. Oui. Puis ils veulent Et je leur dis, entendre. hein, je leur dis toujours, c'est écrit dans la Bible, hein, on reconnaît un fruit, on reconnaît un arbre au fruit qu'il produit. Moi, je me rappelle un jour, Pascal me dit, bon, comment tu penses, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau copain, tu sais, mon nouvel ami? Là, j'ai dit, regarde comment il vit, regarde comment. C'est écrit, on reconnaît un arbre Oui. au fruit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il produit? Es-tu Il pourra gentil? dire Ouais, avec tu ses sais, mots ce qu'il veut, c'est mais ça. dans son être, ça va Non, non, c'est transparaître. ça. Tu l'as dit, tu fais des conférences. On en a parlé aussi parce que tu es dans l'agence 24 carats. Je suis honorée de t'avoir dans l'agence. Pour les dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast Showcase des conférenciers, s'ils veulent t'appeler, de quoi tu parles dans tes conférences? J'ai cherché des ressources pour l'amour parce que j'ai été mal aimé par mes amants, mais par mes parents aussi. Ils ne savaient pas. Mais c'est pas de leur faute. Non, Ils ne personne. savaient pas, ils étaient souffrants eux aussi beaucoup. Et donc, je me suis pardonné. Je pense que j'ai aujourd'hui, en ce moment, le calme n'est pas la même chose. La paix n'est pas pareille. Mes besoins, mes désirs, mes joies. C'est tellement doux, c'est tellement plus. C'est moins excitant, si tu veux, parce que les montées d'adrénaline, j'en ai eu, puis de dopamine, puis d'endorphine, puis de. En tout cas, toutes les affaires en fine, là. Puis en même Mais temps, c'est pas oui, ça. c'est pas. Ce qu'il faut pas oublier, on est. Le showbiz, c'est un monde d'illusions. C'est. Tu sais, entre une robe de 12 000 puis des bijoux de des centaines et des centaines de mille, puis ça prend 2 gardes du corps pour te garder, là. Il faut que tu fasses attention à tout ça. Puis, comme je te dis, aujourd'hui, je te dirais, je suis beaucoup plus équilibré que je l'étais. Oui. Beaucoup plus saine, beaucoup plus. Yeah. Je pense aussi beaucoup plus sage, tu es beaucoup Oui, plus oui, en puis paix. mes rires sont profonds, beaucoup plus profonds, beaucoup plus. J'ai du plaisir maintenant. Avant, j'ai critiqué beaucoup, j'ai chiolé, j'étais comme ma mère. Je chiolais tout le temps. Je chiolais, elle était jamais contente. Mais peut-être qu'elle avait raison. Je Bon, pense aussi qu'il elle y avait vivait une une peur. chaîne de vie, elle aussi. Mais, en tout cas, je veux pas. Mais je sais pas, je sais pas. Je vais y penser, par exemple. C'est une Oui, bonne question, Cathy. Je vais y j'aime penser. vraiment ça. Ce que si je dirais à cette personne-là. Mais moi, je pensais que tu voulais. Ce que je dirais à moi aujourd'hui, Oui, c'est juste. Moi, je vis un moment à la fois. Je suis là, au complet avec toi. oui, Je suis pas ailleurs. Ma non. tête n'est pas allée ailleurs. Puis, je vais prendre mon auto tantôt. Je vais me retourner chez nous. Puis,
J'écoute, des fois, je fais t'as pas d'affaire là, toi. Ôte-toi de là, va-t'en. Sors du char, puis vite. Fait qu'aujourd'hui, la sagesse de dire je vais là, je vais pas là. Puis aussi la sagesse de dire ça, c'est Ginette Renault, puis ça, c'est Ginette Renault. Moi j'ai eu la chance de connaître les deux, tu sais, de voir Ouais, Ginette Renault ouais. et de voir Ginette Ouais, il y Renault. a, il y a une différence. Il y a une petite différence. Puis honnêtement, là, je pense que je trouverai jamais assez les mots puissants pour dire toute la gratitude, toute la reconnaissance Ginette, que elle se j'ai. maquille pas. Ginette, elle met pas de bijoux. Il y a plein d'affaires que Ginette, elle fait pas. Tu sais, c'est comme un matin, je cherchais ma médaille, je cherchais mes médailles. Puis les photos, je pose mes médailles. Tu sais, parce que ça a l'air que je suis obligé de faire ça. Non. Mais j'ai les mes médailles. Mais parlons-en des Je suis médailles, c'est fier une de mes médailles. reconnaissance là, que Comme là, je vais recevoir le Walk of Fame à Calgary oui, au mois ça de s'en mai. vient. J'en ai un autre, commandeur de la République française. C'est le Chevalier des Arts et Lettres. Ça aussi, c'est le fun. C'est vraiment des belles reconnaissances, Oui, puis ça reconnu aussi. aussi dans le monde. Mon mari, quand il est rentré puis il a vu tes médailles, là, il était vraiment, vraiment impressionné par le mur de Si j'ai mes médailles. toutes, je me naille. Je vais me Oui, noyer, c'est je ça, vais me noyer, si c'est tu sûr. tombes à l'eau, tu coules au Ouais. fond. Oh non, il pèse comme celle-là. Je suis pas capable de mettre l'autre. Fait que, comment ça s'appelle dans celle-là? C'est. Comment est-ce que ça s'appelle ça? La Légion d'honneur. La Légion En d'honneur. France, ça. C'est le fun. Donc, reconnu, acclamé, aimé, adulé. Moi, j'ai que de la reconnaissance à ton égard, là. Merci, Cathy. J'aimerais juste savoir en terminant, là, les gens qui te connaissent, les gens qui te connaissent pas, quelque chose que tu peux nous dire sur toi, mais qui nous surprendrait. Je fais réfléchir mes gens en entrevue. Quelque chose que les gens ne savent pas trop, puis qui Ils nous savent pas, hein? surprendrait. Là. Je suis très timide et très solitaire. Très surprenant. Timide Très, et très timide solitaire. et très solitaire. Parfois, je fais ça pour faire rougir les gens, mais c'est moi qui rougis. Ça a été un immense privilège de Merci, te le plaisir est pour recevoir. moi. Tant que tu veux. On peut en faire d'autres tant que tu veux. À ce premier podcast, ce premier de plusieurs, parce qu'on va venir raconter notre voyage en Floride, on va venir raconter notre voyage en France, on va Pourquoi pas? venir Ben oui, raconter nos aussi. tournées de Celui-là, conférences. celui-là, il va être le fun en France. OK. On va venir compter nos tournées de conférences. Deal? Absolument. Oui. OK. Merci. Merci Merci. infiniment. Merci d'avoir été là. Beaucoup, Cathy. À presto. Merci, Fred. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!